Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Moi c'est Jack, fan inconditionnel du Barça. Ici, je partage avec vous ma passion pour notre club, avec mes propres analyses, mes coups de gueule et mes coups de cœur aussi. Alors si ce contenu te plaît, n'hésite pas à liker et à t'abonner, à activer la cloche pour qu'on grandisse ensemble dans cette aventure Blaugrana. Merci à vous. Aujourd'hui, on a beaucoup à dire. Installez-vous confortablement car cette vidéo est chargée. On va parler des départs, des transferts confirmés ou imminents. Et surtout, on va décortiquer ça ensemble. Ce que cela signifie pour le fair play financier et la fameuse règle du 1 pour 1. On va aussi évoquer Ferran Torres, l'avenir de Nico Williams et ce que tout cela implique à quelques jours du début de la pré-saison. Let's go! Bon. On commence avec un départ discret mais pas anodin. Sergi Dominguez. Ok, ce n'est pas une star, mais c'est typiquement le genre de transfert utile pour le fair play financier. Il file au Dinamo Zagreb pour 1,2 million d'euros. Ce que j'aime ici, c'est que le Barça a pensé à l'avenir avec une clause de revente de 20%. Priorité si jamais le Dinamo Zagreb veut le vendre. Pour un joueur qui n'a fait que quelques apparitions, je trouve que c'est bien joué. C'est ce genre de petits deals intelligents qui peuvent nous aider à retrouver la marge. Ensuite, côté départ, on a Noah Davic, jeune pépite allemande qui quitte le Barça pour Stuttgart. Honnêtement, je suis un peu mitigé. D'un côté, on garde un droit de rachat et un pourcentage sur une future vente, ce qui est malin. Mais franchement, le fait de potentiellement le vendre à perte, on l'a acheté 2,5 millions d'euros et on parle d'un deal à moins d'1 million. Me dérange. Encore une fois, le Barça a du mal à bien vendre ses jeunes. C'est frustrant. On forme, on investit, puis on brade. Il faut qu'on change cette dynamique. Ensuite, le cas Pablo Torre. Là, on est dans un cas très intéressant. Mallorca en négociation avancée. Mais l'Ajax et Marseille sont aussi sur le coup. Moi, perso, je le verrais très bien à Marseille. Il jouerait en Europe, il progresserait dans un cadre exigeant et on garderait 50% de ses droits. C'est exactement ce qu'il lui faut, du rythme, de la confiance et de l'exposition européenne. Ce que j'espère, c'est que le club va être stratégique. Mieux vaut moins d'argent aujourd'hui, mais plus de contrôle sur son avenir. Parce que Pablo Torre c'est un joueur très talentueux. Petit rappel sur le fair play financier. Tous ces départs, même s'ils ne rapportent pas des fortunes, comptent énormément sur les rapports du fair play financier. On est à 8 millions d'euros de pouvoir activer la règle du 1 pour 1, ce qui est relativement peu. Si le club finalise le renouvellement de Frenkie de Jong et continue sur cette lancée, on pourra enregistrer Nico Williams et d'autres recrues. Donc oui, cette petite vente entre guillemets sont stratégiques. Maintenant, petit focus sur Pau Victor, un joueur que j'aime beaucoup personnellement. Il n'a pas eu sa chance en équipe première, mais il a du ballon. Il est suivi par le Real Betis et le FC Séville. Perso, si on le laisse partir, on doit absolument mettre une clause de rachat. On l'a vu avec d'autres joueurs. On les laisse filer trop vite et après on regrette. Pau Victor, il peut encore exploser. Ne faisons pas l'erreur de le sous-estimer. Alors là, Ansu Fati prêté à Monaco avec option d'achat de 11 millions d'euros. J'ai envie de dire ouf d'un côté. Pour lui, ça le libère. Il peut retrouver du temps de jeu. Ça peut le relancer dans sa carrière. Dans un environnement sain, avec moins de pression qu'au Barça. Mais de l'autre, ça me fait mal au cœur. Ce gamin, on y a cru. On l'a aimé. On a porté son maillot. Et aujourd'hui, il part par la petite porte. En tout cas, le Barça a prolongé son contrat jusqu'en 2028 pour lisser son salaire avec le fair play financier. Bon move de la part du club. Mais perso, j'aurais aimé une autre fin pour lui. Ferran Torres, parlons maintenant de Ferran Torres. Et là, je dois dire respect. Un joueur qui était sous-estimé par la communauté, mais qui a prouvé cette saison qu'on pouvait lui faire confiance et qui pouvait être une bonne option. Il est déjà à l'entraînement. Il veut montrer qu'il est prêt et qu'il veut sa place. Si Lewandowski part ou ralentit cette saison,
Ferran a une vraie carte à jouer. Je le sens motivé, affûté, prêt à relever le défi. Franchement, j'ai hâte de le voir à l'œuvre. Avec la venue de Nico Williams et tout le potentiel offensif qu'on aura, j'aimerais bien voir comment Flick va assembler tout cela. Parce que Ferran Torres se présente comme un candidat très sérieux à une place de potentiel titulaire. Et enfin, on termine avec le cas qui nous anime tous, le cas Nico Williams. Les négociations sont avancées, il y a des blocages, ce qui est normal, notamment sur les garanties d'enregistrement, mais pas de panique. Fabrizio Romano l'a dit, tout est en bonne voie. Le Barça travaille sur le paiement de la clause libératoire. Ça prend du temps, mais ça avance. Perso, je pense qu'il viendra. Il a le profil parfait pour notre aile gauche. Technique, explosif et jeune. Il colle parfaitement à la vision de Flick. Voilà pour cette grosse mise à jour mercato. Et vous en pensez quoi? Est-ce que le Barça va réussir à enregistrer Nico Williams? Et que pensez-vous des ventes des jeunes joueurs comme Touré ou Davic? Est-ce une bonne stratégie selon vous? Donnez vos avis en commentaire. Ça nous permet de grandir. Partagez vos avis sur la vidéo. Et on débat ensemble dans les prochaines vidéos. Merci à tous d'avoir suivi. Prenez soin de vous et comme toujours, Visca Barça. Ciao, ciao.